Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble voilà, le dernier jour d'un condamné, chapitre 9e. Alors, le thème, le testament. Alors, le condamné se trouve à Bicêtre. Alors, l'heure de son exécution approche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Elle vient de faire, d'accord, le testament. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? C'est-à-dire, à quoi sert de faire ce testament? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai, il suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Alors, regardez ici. Il y a ici une ironie de sort. C'est ce qu'on appelle en arabe sukhriyat al-qada. C'est-à-dire, il est condamné à mort et à la peine de mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer les frais, d'accord, de cette condamnation. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Alors regardez, c'est pas un vrai testament, mais un faux testament. Parce que le testament, ça concerne les biens, ça concerne l'argent, ça concerne, d'accord, des maisons, c'est-à-dire la fortune, etc. Mais ici, c'est un faux testament. Voici l'héritage que je vais laisser. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant en critiquant la peine de mort. C'est-à-dire, je vais abandonner ma famille malgré moi. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Alors, cette description valorisante, ou bien cette description favorable de sa fille, qu'elle évoque avec tendresse, mais c'est pour éveiller les sentiments, pour émouvoir, d'accord, ceux qui sont pour la peine de mort, et d'accord, les toucher afin, les émouvoir afin qu'ils changent d'avis concernant l'application de la peine de mort. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, c'est-à-dire après, une fois que je serai exécuté, alors je laisserai 3 femmes, sans fils, sans mari, sans père. Voilà, sans fils, sans mari, sans père, une numération avec une anaphore importante qui a pour but, c'est-à-dire on va priver, la peine de mort va priver alors un fils, alors une mère de son fils, une femme de son mari, et une fille, on va la priver de son père. C'est à cause de quoi? À cause de la guillotine. 3 orphelines de différentes espèces, de 3 veuves du fait de la loi. Donc, il critique directement la loi. Alors, ce sont les répercussions de la peine de mort. J'admets que je sois justement puni. Si c'est innocente, quand elle fait, alors ça c'est une fausse question rhétorique. C'est-à-dire, j'admets que je sois condamné. Et si c'est innocente, vous allez aussi les condamner. N'importe. On les déshonore. Ils seront humiliés. Ils seront rejetés. Ils seront repoussés, méprisés de la société à cause de cette loi, à cause de la guillotine. On les ruine, ils seront sans argent. C'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète. Elle a 64 ans. Elle mourra du coup. Ou s'il va quelques jours encore pourvu que, jusqu'au dernier moment, elle ait un peu de cendre, un peu de bois chaud, de cendre chaude, c'est-à-dire de bois, dans sa chaufferette, il ne dira rien. Ma femme ne m'inquiète pas non plus. Elle est déjà d'une mauvaise santé, ça veut dire malade, euphémisme, et d'un esprit faible, ça veut dire folle, aussi euphémisme. Elle mourra aussi, à moins qu'elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre, mais du moins, l'intelligence ne souffre pas, elle dort, elle est comme morte. باش يأثر على القراء ويخليهم يتضامنوا معاه ويكسب الشفقة ديالهم ويناديوا بإلغاء عقوبة الإعدام. يعني
ne me condamnez pas seulement, alors annulez la peine de mort seulement pour cette fille. Alors, mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie qui rit, qui joue, qui chante à cette heure, il ne pose à rien, c'est elle qui me fait mal. On passe aux questions, s'il vous plaît. Ah, donc, titre de l'œuvre, c'est le dernier jour d'un condamné. Alors, auteur, vecteur égaux. Date de naissance 1802, date de décès 1885 et le personnage principal, le condamné, à mort tout simplement. Pour situer ce passage, répondez à ces questions. Où se trouve le condamné? Voilà, il se trouve dans une cellule à Bicêtre. Qu'il aide à obséder le condamné, c'est la peine de mort, sa condamnation à mort, condamné à mort. C'est cette idée qu'il est condamné à mort, ou bien c'est la mort. Pour quelle raison voulut-elle écrire son journal des souffrances? Voilà, c'est pour moins souffrir et aussi pour donner leçon au juge et aussi pour contribuer à l'abolition de la peine de mort. Pourquoi le narrateur a-t-il fait un testament? Oui, tout simplement parce qu'il va être exécuté ou bien parce que l'heure de l'exécution approche. À qui ce testament est-il destiné? Voilà, en premier lieu à sa famille et d'accord au système judiciaire, et les juges, etc. Ou bien aux partisans de la peine de mort. Alors, aux juges. Répondez par vrai ou faux. La loi oblige le condamné à payer les frais de la guillotine. Voilà, c'est vrai. La femme du narrateur est malade physiquement et mentalement. C'est vrai. Relevé dans le texte deux arguments. Voilà, relevé dans le texte. Pardon, c'est ça. Et voilà. Alors, relevé dans le texte deux arguments contre la peine de mort. Voilà, deux arguments contre la peine de mort. Alors, la peine de mort laisse après elle des victimes. Voilà, donc des victimes, des innocents, des veuves, d'accord, etc. Et des orphelins. Alors, la peine de mort laisse après elle des victimes. On a des veuves, des orphelins, des orphelines. Alors, le deuxième argument, la famille du narrateur est déshonorée. Il est ici, d'accord. La famille du narrateur est déshonorée. La famille du condamné, pardon, je dis du narrateur. La famille du condamné, voilà, est voilà, déshonorée et ruinée. Déshonorée et ruinée. Alors, le narrateur évoque sa fille avec tendresse. Voilà, donc elle avait 2 ans, pardon, une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs. Et aussi, mon enfant, ma pauvre petite Marie qui rit, qui joue, d'accord? Alors, qui justifie, d'accord, ce choix. La question soulignée, admet-elle une réponse? C'est une innocente quand elle fait. Alors, si c'est innocente quand elle fait, c'est une fausse question. Alors, fausse question rhétorique. C'est une fausse question. Alors, ou bien une question rhétorique. Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. Alors, ça, c'est une anaphore. L'effet recherché, la peine de mort, à cause de la peine de mort, alors, le condamné, c'est ça, le condamné va abandonner, je laisse, c'est-à-dire il va abandonner
malgré lui, alors malgré lui, sa famille. À cause de quoi? À cause de la peine de mort. Alors, la tonalité de ce passage, elle est pathétique parce que le condamné souffre énormément. Il va laisser des victimes, il va laisser une orpheline. Et aussi, il est dans un état de souffrance. Quel sentiment éprouvé pour le narrateur? Voilà, la pitié, la compassion, etc. Pensez-vous que, comme le narrateur, que la justice punit aussi bien le condamné que sa famille? Voilà, personnellement, là, quand on condamne quelqu'un, on condamne également sa famille. Il sera déshonoré, il sera ruiné, rejeté de la société. Et c'est ainsi que s'achève cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.